Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Grimpe Facile. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo dans laquelle je vais participer à une compétition départementale de difficulté. Cette compétition a lieu à Versailles, donc le mur je le connais pas du tout simplement parce que j'ai jamais grimpé là-bas. Mais j'ai regardé quelques photos et puis ça a l'air sympa. De toute façon vous verrez dans quelques minutes. C'est une compétition qui est très importante, pourquoi? Tout simplement parce que les places de l'équipe 92 sont remises en jeu. Donc en gros il y a un entraînement toutes les 2 semaines il me semble avec l'équipe départementale, donc ceux qui sont sélectionnés. Et puis là les places sont tout simplement remises en jeu, c'est-à-dire que les 3 premiers il me semble sont sélectionnés et les 3 premiers d'après sont sélectionnés pour un autre truc mais je sais pas très précisément. Et puis aussi très important, il faut passer par cette compétition pour être qualifié au national. Donc voilà, compétition très importante. Donc là il est à peu près 21 h. On se retrouve demain matin. Comme il y a un changement d'horaire cette nuit, on devra se réveiller à 6 h du matin. Voilà, c'est super. Et d'ailleurs au niveau du planification, il y aura des voies de qualif. Donc je sais pas si ça va être 3, moins ou plus. Et il y aura aussi une finale, ce qui est pas mal pour départager les personnes qui sont moins bonnes entre guillemets et les personnes qui sont plus fortes entre guillemets. Donc voilà, donc qualification et finale. Et puis sur ce, bonne nuit et on se retrouve demain. 6.5 hours later. Salut à tous, il est à peu près 7h40 du matin. Je viens de me réveiller et puis là je vais y aller d'ici 20 minutes et puis en espérant de faire une bonne place, c'est parti. Salut à tous, donc là je viens d'arriver à la compétition et puis on enchaîne tout de suite avec les démonstrations. Donc au final j'ai 3 fois de qualification et une finale. Donc regardez la voie que le monsieur est en train de faire à gauche, c'est ma voie de qualification numéro 3. On arrive sur ma voie numéro 2 et non pas la voie numéro 1 tout simplement parce que la voie numéro 1 a été assez simple. Mais enfin bon, c'est une voie qui est dans un dièdre, il n'y a pas de move particulier à connaître. Il faut juste pas oublier que dans le dièdre il y a une espèce de petite arête et on peut s'en servir, donc du coup c'est toujours utile. Sur ce je vous laisse regarder et puis on enchaîne tout de suite avec la voie numéro 3. Donc voilà, donc là on arrive dans la voie numéro 3, donc elle est pas non plus hyper dure. D'ailleurs j'en profite pour dire qu'on a seulement un seul essai dans chaque voie, pour pas qu'on ait essai limité quoi. Donc comme vous pouvez voir on a les jaunes et les noirs, donc c'est relativement simple mais enfin bon. Bref je vous laisse regarder ça, et puis après on va passer tout de suite au final. Donc voilà, donc là on arrive à la finale. Donc pour vous expliquer à quoi ça sert une finale, et en fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sert à départager les plus forts des moins forts. C'est pour cela que si vous faites une zipette par exemple et que vous tombez, vous n'allez pas en finale. Donc pour la finale vous allez tout simplement en isolement. Donc toutes les personnes qui vont en finale vont dans une salle fermée en gros. Et puis vous n'avez pas le droit de voir les voies. En attendant, les voies de la finale sont construites en quelque sorte. Et puis après, une fois qu'elles sont faites, on a 6 minutes pour aller regarder les voies. Enfin la voie plus précisément. Et puis après il faut la faire. Donc là on arrive à la voie de finale. Donc c'est une voie qui n'est pas très dure. En vrai je vous réexpliquerai ça plus tard à la fin de la vidéo, mais c'était pas très dur au final. Donc c'est une voie qui est constituée de plats en quelque sorte. Donc c'est des prises qui sont plates pour ceux qui connaissent pas. Et c'est pas trop mon style mais enfin bon. Bref, j'ai fait cette voie, je vais vous montrer ça. Et puis je vous montre ça.
voilà, donc j'ai terminé la voie, donc je l'ai topé. D'ailleurs on en reparlera à la fin, mais les voies étaient un petit peu trop simples, ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'égalité et tout devait se jouer sur le temps. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'était aux alentours d'un 6B, donc c'était pas non plus si dur que ça et si facile que ça, mais enfin bon. Sur ce les amis, on va passer tout de suite au podium, et comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de personnes qui ont topé la voie, donc du coup tout devait se jouer sur le temps. Donc pour ma part, il me semble que j'ai fait 1 minute 40, si je savais qu'il y avait autant de personnes qui allaient faire la voie, et je me serais quand même dépêché un petit peu. Pour les podiums, il y a eu une erreur de calcul, donc du coup je vais vous passer les podiums, et puis après je vais vous dire où est l'erreur. D'ailleurs malheureusement je vais pas pouvoir passer tout le monde, tout simplement parce qu'il y avait énormément de podiums, parce qu'il y avait 2 départements, le 92 et le 78 il me semble, donc je vais passer ceux de mon club forcément. Troisième, le surin d'escalade, Bastien. Deuxième, Ferdinand Moisan de Levallois Sporting Club. Et premier, le surin d'escalade. Voie 1, top, voie 2, top, voie 3, top, voie 4, finale, top. Lucas. Assurant. Troisième, Léa Danière. Deuxième, Chloé de Block Indoor. Et première, sur une escalade, Naomi. Plomion de Levallois Sporting Club. Et premier, Nuno de Suren Escalade. Donc du coup je viens de rentrer de la compétition, j'espère que vous aurez appris des trucs. Comme je vous l'ai dit, il y avait une erreur au niveau des classements, donc au final je ne suis pas arrivé premier de la compétition, je suis arrivé deuxième, et c'était Ferdinand qui était en deuxième qui est arrivé premier. Si je savais qu'il y avait autant de personnes qui allaient faire la compétition, je me serais dépêché un petit peu, mais enfin bon, quand même bravo à tous. Au final, au niveau des places, je suis arrivé premier ex-aequo au niveau des qualifs, je suis arrivé deuxième à la finale. Pour le classement 78, je suis arrivé troisième, et pour le 92, je suis arrivé deuxième. Au final, je suis qualifié au national et je suis toujours dans l'équipe 92. C'était une très bonne compétition, mais comme je vous l'ai dit, il y avait un gros défaut, c'est que les voies étaient trop simples, ce qui fait qu'il y avait de partout de l'ex-aequo, et donc du coup tout se jouait sur le temps. Normalement les voies c'est beaucoup plus dur que ça, ce qui fait qu'on arrive à équilibrer les niveaux et tout, mais du coup là tout le monde l'a fait quasiment, ce que je m'attendais pas du tout, et donc tout se jouait sur le temps. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait 1 minute 40, Ferdinand qui est arrivé premier au final et a fait un très bon temps qui était de 1 minute 10. D'habitude je grimpe vraiment très rapidement, mais là c'est vrai que j'y ai pas du tout pensé qu'il y avait autant de personnes qui le feraient, et donc voilà. Bref, félicitations à toutes les personnes qui ont participé et à toutes les personnes qui ont terminé la voie. Mon club sur Escalade a eu plusieurs podiums, plus précisément 5 podiums il me semble, donc c'est beaucoup, donc bravo à tous. Et puis sur ce, si vous avez des questions et si vous avez appris des trucs, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus, et à toutes pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Grimpe Facile. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le système d'assurage Matic de chez Camp. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner un maximum de caractéristiques sur ce système d'assurage, et puis après on procédera à un petit test. Tout d'abord, il faut savoir que ce système d'assurage est un système d'assurage auto-freinant.